Comment bien naviguer dans Moodle en tant qu'élève? Nous prenons comme exemple le cours Mettre en forme un paragraphe avec Word. Nous voyons qu'il est découpé en sections. Tout d'abord, nous avons Introduction, puis nous avons Alignement. Nous avons d'autres sections jusqu'à la fin qui se terminent par Conclusion. Voyons les différents types de pages qui existent sur ce cours. Tout d'abord, le type de page lecture où le participant peut lire un texte en naviguant dans une page. Puis un type de page où le participant peut regarder une vidéo. Ensuite, le participant peut trouver des pages d'exercice. Alors, premier type, ce sont les questions en ligne. Ensuite, vous avez un exercice où le participant doit effectuer un travail sur un fichier Word et puis l'envoyer sur la plateforme. Enfin, le participant pourra regarder une vidéo et sur cette vidéo, il y aura des pauses. Alors, il y aura une question, il devra répondre à la question, il devra envoyer la question et à la fin de la vidéo, il devra bien penser à cliquer sur Soumettre les réponses. Maintenant, regardons des démonstrations sur ces 5 types de pages. Un exemple de page à lire de type syllabus. Ici, vous avez comme exemple où trouver les boutons pour la mise en forme d'un paragraphe. Alors, vous cliquez sur le lien et vous avez un syllabus avec du texte. Cliquez dans le paragraphe que vous voulez mettre en forme. Vous avez des images, vous descendez, vous regardez les images, vous lisez le texte. Et une fois que c'est terminé, vous cliquez sur le bouton suivant pour voir la suite. Un autre exemple de page où le participant regarde une vidéo. Donc ici, modifier l'interligne d'un paragraphe. Et cette page web, c'est en fait une page YouTube. Vous pouvez mettre cette page ici en plein écran. Et puis, vous visualisez la vidéo. Ensuite, quand c'est terminé, vous n'avez plus qu'à fermer la page. Maintenant, une page de type exercice où on voit comment répondre à des questions en ligne. Par exemple, nous avons boîte de dialogue paragraphe. On clique. Ici, c'est écrit continuer la dernière tentative. La première fois que vous cliquez, c'est écrit faites le test. Comme j'ai déjà testé une fois, j'ai ce texte-là. Continuer la dernière tentative. On clique. Nous voyons ici qu'il y a 3 questions. Alors, première question, il faut cliquer sur l'onglet affichage pour voir le groupe paragraphe. C'est faux. Je clique sur faux, vérifier. J'ai la réponse, c'est correct. Page suivante pour la deuxième question. L'image ci-dessous montre la boîte de dialogue paragraphe. Je regarde. Je pense que c'est vrai. Donc je clique sur vrai, vérifier. C'est faux. Et oui, il fallait observer, c'est la boîte de dialogue, pardon, c'est plus haut, c'est la boîte de dialogue police et non paragraphe. Je descends dans la page, je clique sur page suivante pour faire le troisième et dernier exercice. Le groupe paragraphe est dans l'onglet accueil. Je pense que c'est vrai, alors je clique sur vrai, vérifier. Effectivement, c'est vrai, c'est sur l'onglet accueil. Et là, très important, quand vous avez terminé, vous devez cliquer sur terminer le test pour que le formateur puisse voir que vous avez effectivement répondu aux questions et que vous avez validé. Vous cliquez sur terminer le test. Et alors je peux voir que j'ai 2 bonnes réponses sur 3. Et enfin, tout envoyer et terminer. C'est important, je répète, cliquez sur tout envoyer et terminer. Vous avez une confirmation, tout envoyer et terminer. Et là, j'ai un résultat final et j'ai donc 67% de bons résultats. Un autre type d'exercice qui consiste à faire un travail dans un fichier, puis à déposer le fichier sur la plateforme. Prenons comme exemple, appliquer le bon interligne. Je clique sur le lien. J'ai la page d'explication sur l'exercice. Vous voyez, ici, il faut d'abord télécharger un exercice, en l'occurrence un fichier Word. Je clique, la fenêtre de téléchargement apparaît, je fais OK, je l'enregistre dans le dossier document, enregistrer. Je viens en haut sur le lien vers la page de téléchargement, j'ouvre le fichier Word,
Je fais les exercices d'interligne. J'ai terminé les exercices d'interligne. Je peux fermer le fichier Word en haut à droite. Voulez-vous enregistrer? Oui, bien sûr. Enregistrer. Je retombe sur la page de l'exercice sur la plateforme Moodle. Il faut ajouter le travail. Je clique sur Ajouter un travail. J'ai la zone de fichier qui apparaît. Comme s'il s'agit d'un fichier, je clique sur le bouton ici. Déposer un fichier. Je clique. Je vais sur Parcourir. Je vais le chercher dans Documents. Modifiez-le, c'est le dernier qui apparaîtra. Interligne. Je viens sur Ouvrir. Je dépose ce fichier. Voilà, le fichier est là. Très important, maintenant il faut enregistrer. C'est fait. Et il faut envoyer le devoir. Très important aussi, ne pas oublier. Dernière étape, il faut maintenant confirmer la remise. Vous pouvez lire, voulez-vous vraiment remettre votre travail pour évaluation? Alors vous cliquez sur Continuer. Et vous pouvez observer que le travail a bien été déposé et qu'il est remis pour évaluation au formateur. Dernier type d'exercice, la vidéo interactive. Nous allons prendre ici la vidéo interactive interligne de paragraphe. On clique. Nous avons une vidéo. C'est bon de la mettre en plein écran. Vous remarquez déjà à l'avance que dans cette vidéo, vous avez sur les lignes de temps des points. Alors j'avance un peu sur la vidéo. Vous voyez, ça arrive sur le point, il y a une question. Très important, vous devez cliquer sur la question. Combien de paragraphes? Je vais mettre une fausse réponse. Je vais mettre 2. Et voilà, c'est faux. Je ferme. J'avance un peu pour arriver à la deuxième question. Alors ici, une autre question, je clique. Qu'est-ce qu'un interligne? On va dire que c'est ça. Oh, c'est encore faux. Pas de chance. Voilà, continuer. Je vais à la fin de la vidéo. Ici, j'ai l'interligne par défaut. Je clique. On va dire que l'interligne par défaut, c'est 1,15. Ah, ça c'est bon. Continuer. On va à la fin de la vidéo. Et là, très important, quand vous terminez une vidéo, vous devez remettre vos réponses. Vous voyez, on va remettre vos réponses, vous cliquez. Et le score apparaîtra pour le formateur. Vous pouvez fermer ceci, vous fermez. Donc vous cliquez ici pour rétrécir la page. Et vous avez bien répondu aux questions et envoyé les résultats au formateur. Dernier point, le suivi de votre progression. Vous avez peut-être remarqué que c'est écrit votre progression en haut de la page du cours. Vous avez des petites cases à cocher. Alors, à chaque fois que vous avez terminé un exercice ou la lecture d'un syllabus, vous pouvez cocher comme ceci. J'ai lu ceci, boîte de dialogue paragraphe, j'ai fait les exercices, les alignements, j'ai lu, ça j'ai fait les exercices, etc. etc. Jusqu'en bas, vous pouvez cocher les éléments que vous avez passés. J'espère que cette vidéo vous aidera à bien travailler avec Moodle.